La première leçon pour survivre en cas de raquette ? Courir vite. Deuxième leçon pour survivre en cas de raquette. S'ils essaient de vous prendre en tenaille, improvisez. Troisième leçon pour survivre en cas de raquette. S'ils arrivent quand même à vous prendre en tenaille, là vous êtes dans la merde. Et là, j'ai vécu ce que les types en self-défense appellent le flow. Quand ton cerveau prend le dessus, une sorte d'instinct de survie, et tout ce que tu dois faire t'apparaît tout d'un coup très clair, comme au ralenti. Je savais que le plus grand était proche de moi, sur la droite, et que le plus petit était sur ma gauche, un peu en retrait. Jeté de chemise dans le visage du plus grand pour la surprise, puis karaté kick dans le sternum. Le plus petit s'approche pour prendre le relais avec un coup de bâton. Esquive rotative. C'est le plus grand qui se mange le coup de bâton dans les dents. Et j'enchaîne avec un coup de genou dans le foie, suivi d'un coup de coude à la tempe. Puis je pousse le plus petit par terre avec mon pied tout en regardant le plus grand. Parce que c'est stylé. Le grand allait revenir à la charge. Et comme 90% des gens, il allait m'attaquer avec un crochet large du droit. Parade à deux mains. Repoussade du bras avec les avant-bras. Revers du droit et direct du gauche pleine puissance. Coup de pied dans les burnes. Je ramasse le bâton et je lui shoryuken la face. Fatality. Le plus petit revient à la charge. Il a sorti un couteau. Pas de problème. Décalage, brisage de poignet. Et après avoir fait tout un tas de trucs qui servent à rien, je l'extermine. Tout était clair dans ma tête. J'étais prêt à enclencher la séquence. Action. Quatrième leçon pour survivre en cas de raquette. Commencez déjà à travailler votre jeté de chemise. You might not wanna get close. We a little wild war, covered in tattoos. Run it up, taking all the views. Stepping on place, feeling the fear.